Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec la période qu'on traverse depuis plusieurs mois maintenant, tout le monde est impacté plus ou moins par le stress. Et le souci, c'est que comme cette période dure et que les menaces et les problèmes sont multiples, ça augmente en fait l'incertitude et le stress chronique. Du coup, avec cette chronicité, beaucoup de personnes indiquent être fatiguées, anxieuses, voire carrément déprimées. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on ressent cette fatigue et surtout comment retrouver de l'énergie rapidement. Donc pour bien comprendre, chaque jour, la priorité de notre corps, c'est de maintenir ces équilibres physiologiques, les équilibres physiologiques de chacun des systèmes qui nous composent. Et en parallèle du maintien de ces équilibres physiologiques, notre corps, chaque jour, réagit à une multitude de stimulations et de stress. Et ces stress, ils peuvent être soit positifs, soit négatifs, mais dans tous les cas, ils vont représenter une charge plus ou moins importante pour notre organisme. Et par conséquent, ils vont entraîner des perturbations plus ou moins importantes de notre physiologie. Donc le danger pour notre santé, c'est que la somme de tous les stress, positifs ou négatifs, auxquels nous sommes quotidiennement exposés, dépasse les capacités d'adaptation du corps. Lorsque ce dépassement est ponctuel et qu'éventuellement nous expérimentons un petit peu d'anxiété, des fringales, de la fatigue ou des choses comme ça, finalement ces symptômes finissent par disparaître et on retrouve notre équilibre après quelques jours de récupération. Mais souvent, notamment en vieillissant, ces symptômes ne disparaissent pas, ils augmentent. En effet, avec l'accélération de notre société, le nombre de facteurs stressants a considérablement augmenté depuis les 20 dernières années. Et la charge mentale, c'est-à-dire le nombre de stimulations et d'informations que nous devons prendre en considération, est devenue excessive. Et cette année, la crise sanitaire, les problèmes d'emploi, les tensions sociales ou encore le terrorisme ont généré un stress psychologique très important et surtout chronique. Et ce stress psychologique entraîne des perturbations profondes de l'équilibre des neurotransmetteurs ou de neurostéroïdes comme la DHEA ou la prégnénolone, qui à leur tour perturbent le fonctionnement de structures cérébrales comme l'hypothalamus et l'hypophyse. Et l'ensemble de ces dérèglements a des répercussions importantes sur notre physiologie. Mais c'est pas fini. À ces stress s'ajoutent les stress environnementaux que nous pouvons subir avec la pollution intellectuelle, la perturbation du rythme jour-nuit, la perturbation du schéma respiratoire, les problèmes de sommeil, la pollution chimique, la pollution sonore ou encore la pollution électromagnétique. Enfin, nos mauvais choix alimentaires, le timing des repas, le surpoids, la sédentarité ou au contraire une activité physique excessive et non progressive ou encore le vieillissement naturel entraînent des perturbations hormonales et une inflammation chronique dans l'ensemble de l'organisme. Et toutes ces perturbations, elles s'influencent réciproquement. Et donc l'ensemble perturbe profondément et chroniquement le fonctionnement hormonal, immunitaire et cérébral, ce qui constitue également une charge supplémentaire de stress sur l'organisme. Donc quand vous regardez l'ensemble de ce tableau, vous comprenez qu'on est face à un véritable cercle vicieux. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps maintenant, vous savez que pour lutter contre les effets du stress, je suggère l'utilisation de méthodes, techniques ou outils qui vont me permettre de diminuer l'impact du stress ou de mieux le gérer. Mais parfois on n'a pas le temps, ou pire, on a le sentiment de ne plus avoir l'énergie nécessaire pour reprendre en main les choses, on se sent dépassé. Alors pourquoi il est important de comprendre tout ce que je viens de vous raconter? Car tous ces stress, d'une part, libèrent de l'adrénaline et du cortisol, deux hormones dont on va reparler, mais également parce que tous ces stress, pour y faire face, demandent beaucoup d'énergie. Et toutes les réactions biochimiques pour produire cette énergie demandent des nutriments essentiels comme les vitamines du groupe B et le magnésium. Alors la libération chronique d'adrénaline et de cortisol provoque une entrée massive de calcium dans toutes les cellules, y compris musculaires. Cette entrée de calcium va chasser le magnésium hors des cellules. Une partie du magnésium qui se retrouve dans la circulation sanguine est éliminée par les reins. Et chez certaines personnes, cette fuite du magnésium peut atteindre jusqu'à 600 mg par jour, bien plus qu'une alimentation normale ne peut couvrir en magnésium. Par conséquent, un véritable cercle vicieux se met en place. D'un côté,
le stress chronique augmente mes pertes de magnésium, ce qui augmente mes tensions musculaires et nerveuses. De l'autre, ces pertes de magnésium diminuent la production d'énergie par les cellules, ce qui augmente mon sentiment de fatigue. En conséquence, j'ai la perception que je ne dispose pas du niveau d'énergie suffisant pour faire face à mes problèmes, ce qui augmente mon stress. C'est la raison pour laquelle, dans une situation de stress chronique comme nous l'expérimentons actuellement depuis plusieurs mois, il est fondamental de se complémenter en magnésium, à la fois pour réduire la fatigue et surtout pour retrouver un fonctionnement du système nerveux et des fonctions psychologiques normales. Alors cette complémentation, elle est fondamentale pour 4 raisons qu'il faut absolument garder en tête. Premièrement, pour la majorité d'entre nous, l'alimentation ne permet pas d'apporter suffisamment de magnésium de par la consommation d'aliments ne contenant que très peu de magnésium. Inversement, bien entendu, avec de meilleurs choix alimentaires, vous pouvez doubler vos apports en magnésium au quotidien. Deuxièmement, pour des raisons génétiques, 20 à 30% des gens assimilent moins bien le magnésium que d'autres personnes et surtout recaptent moins bien le magnésium qui est chassé hors des cellules. Troisièmement, en cas de stress chronique, comme la fatigue augmente, on boit plus de café, certains fument et d'autres boivent et d'autres associent ces 3 habitudes. Et ces habitudes, elles génèrent un boost d'énergie et de mieux-être, mais qui est transitoire. Et le paradoxe, c'est que ça va accentuer encore plus l'entrée du calcium dans les cellules et les fuites de magnésium, ce qui aggrave encore plus les carences et donc le niveau de stress et la baisse d'énergie. Quatrièmement, faire du sport, bouger quotidiennement est fondamental pour mieux gérer son stress. Pourquoi ? Tout simplement parce que durant notre évolution, pour échapper ou survivre à un stress qui était majoritairement physique, nous devions fuir ou combattre. Le problème aujourd'hui, c'est que notre cerveau ne sait pas trop faire la différence entre un stress physique et un stress psychologique. Et comme depuis la nuit des temps, la résolution du stress a toujours été associée au mouvement et à l'action, eh bien vous comprenez pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de cet excès de stress chronique psychologique, eh bien le sport devient un allié majeur pour justement vous aider à reprendre le contrôle, pour évacuer un certain nombre d'impacts négatifs de ce stress psychologique et surtout vous aider à profiter de l'impact positif du sport. Donc en faisant du sport ou en bougeant tous les jours, je vais pouvoir réguler les effets négatifs du stress. Mais à l'inverse, une pratique sportive trop importante ou excessive peut également augmenter les pertes en magnésium. Donc il y a un équilibre à trouver entre une pratique quotidienne qui est bonne pour votre santé et une pratique sportive quotidienne qui va devenir excessive et contribuer justement à augmenter le stress dans votre organisme. Donc lorsqu'on prend l'ensemble de ce contexte, vous comprenez que l'alimentation seule, dans le contexte actuel, ne pourra pas suffire à couvrir vos besoins en magnésium et c'est pour ça que je vous recommande de faire une cure de magnésium pour refaire vos réserves. Pour ma part, je prends du magnésium toute l'année depuis des années et je vais moduler au fur et à mesure de l'année en fonction des périodes stressantes que je peux traverser, les doses que je peux prendre au quotidien, précisément pour éviter les perturbations qui sont associées à un manque de magnésium. Alors toutes les formes de magnésium ne se valent pas et certains sels de magnésium qui sont utilisés sont mieux assimilés que d'autres ou peuvent provoquer des désagréments parce qu'ils peuvent être par exemple laxatifs, etc. Donc chez NutriPure, on a choisi d'utiliser du bisglycinate de magnésium en synergie avec d'autres nutriments pour faciliter à la fois la pénétration du magnésium dans les cellules et en même temps sa rétention, éviter qu'il soit trop expulsé à cause des phénomènes de calcium que j'ai décrits plus tôt dans la vidéo. Alors bien entendu, la gestion du stress n'est pas basée uniquement sur le statut en magnésium, sur vos réserves en magnésium. Mais sans des réserves de magnésium optimales, on va manquer progressivement de l'énergie et de la motivation nécessaires
pour appliquer les habitudes corporelles, les méthodes, les pratiques corporelles qui auraient dû me permettre de faire baisser mon stress ou de mieux le réguler. Donc c'est un cercle vicieux. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte actuel, je suis convaincu que la première action pour aider les gens à la fois à lutter contre le stress chronique auquel on est exposé et en même temps essayer de mettre en place des habitudes, des bonnes habitudes au niveau de l'alimentation, au niveau de pratiques corporelles qui vont m'aider à faire baisser l'impact de ce stress chronique, ça doit passer par une complémentation en magnésium, encore une fois, pour me donner l'énergie et la motivation nécessaires pour me mettre en action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous complémenter en magnésium, je vous recommande le magnésium NutriPure qu'on retrouve sur le www.nutripure.fr. Et si vous voulez aller plus loin dans cette gestion du stress et notamment dans des pratiques corporelles équilibrées ou des pratiques corporelles qui vont aider justement à mieux gérer le stress chronique, à m'aider à me régénérer au quotidien, je vous recommande 3 livres, Mac Bouger sans douleur, Santé et nutrition et mon dernier livre, Jeûne intermittent, approche raisonnée CTS. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Bye bye.